Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. La communication non violente au sein du couple, eh bien, ça coule de source, mais en pratique, quand le quotidien, le boulot, les enfants, la pression sociale prennent le pas, le trop-plein peut très vite apparaître et la parole de travers aussi. Eh bien, on va en parler avec vous, Gwen Melsquet, dans votre nouvelle chronique Couple et amour. Cette communication non violente, comment on peut la pratiquer au quotidien, justement, dans notre couple? Bonjour, Gwen. Bonjour. Effectivement, la communication non violente, moi, j'aime beaucoup cet outil. La CNV, c'est mon outil principal en fait depuis que je suis médiatrice CNV. J'ai découvert la CNV personnellement il y a 3 ans et je peux dire que ça a été vraiment une vraie révolution. Ça m'a permis de comprendre les autres, de me comprendre moi-même. Donc c'est pour ça que je l'utilise vraiment beaucoup et ça aide beaucoup les couples que j'accompagne. Qu'est-ce que peut apporter concrètement la communication non violente au sein de notre couple? Eh bien concrètement, ça apporte le non-jugement et la fin des reproches. C'est-à-dire que quand on entend un jugement du genre « Oh mais de toute façon on peut pas compter sur toi » ou « Tu m'écoutes jamais », ben en fait quelle va être notre réaction? On va se mettre sur la défensive et on veut se défendre. Par exemple, on va dire qui c'est qui amène les enfants à l'école tous les matins, hein et puis bien sûr que je t'écoute là, je suis en train de t'écouter. Donc du coup, dans ces cas-là, quand on est sur la défensive, on n'écoute pas l'autre et on ferme le dialogue. La CNV, elle nous apprend que le fait d'exprimer nos besoins plutôt que sous forme de reproches, on aura plus de chances d'être entendu. Donc ça donne par exemple, j'aimerais te parler, ça me ferait du bien d'avoir ton écoute. Et puis, j'aimerais être rassurée et puis être en confiance par rapport aux engagements qu'on s'est donnés. C'est vrai qu'en règle générale, quand on nous fait des reproches, on se braque, on se referme, on se recroqueville. La communication non violente nous apprend donc aussi à faire des demandes concrètes. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de couples qui viennent à moi en me disant « Mais bon, je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il fait pas ci, pourquoi est-ce qu'il fait pas ça ou elle ?» Et en fait, c'est comme si on attendait que l'autre agisse comme on le voudrait et on va se justifier aussi en disant il devrait savoir ce qui me plaît quand même puisqu'il m'aime depuis le temps qu'on est ensemble, etc. Et en fait, la CNV, ce qu'elle nous apprend là aussi, c'est qu'on peut pas être dans la tête de l'autre. Et donc, c'est de notre responsabilité d'expliquer concrètement ce qu'on souhaite. Donc, Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la CNV, il ajoute que nos demandes, elles doivent être vraiment très, très concrètes, le plus précis possible, parce que sinon, si c'est trop vague, l'autre va pas bien comprendre ce qu'on souhaite exactement. Par exemple, j'aimerais ne pas sentir que je te dérange quand je t'appelle. C'est un peu vague, donc par contre, on pourrait le transformer en disant tu pourrais me poser des questions pour me montrer que ça t'intéresse ou bien me dire si peut-être mon appel tombe mal et que t'es pas dispo. Là, du coup, on sent que, on a une sorte de mode d'emploi. Et à savoir que les demandes, une précision, ce ne sont pas des exigences. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter que l'autre puisse dire non. C'est aussi une autre façon d'avoir un plus de collaboration et d'échange, de pas l'utiliser comme une stratégie pour arriver à nos fins, mais plutôt en prenant en compte bien sûr notre partenaire. Donc si notre conjoint ou notre conjointe refuse notre demande, comment faire, Gwen Melsquet ? Alors c'est là que moi je trouve la CNV est magique, c'est que du coup on peut reprendre notre pouvoir. C'est-à-dire que si notre partenaire il est pas dispo pour papoter par exemple, on peut répondre à notre besoin de partage autrement. Parce qu'un besoin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être nourri de 1001 façons. Donc si on a envie d'échanger, on peut soit reporter ce moment à plus tard quand notre partenaire sera plus disponible, ou alors proposer à une amie d'aller boire un verre, ou bien appeler notre cousine, etc. Et l'avantage, c'est que nous retrouvons notre autonomie, notre pouvoir. Donc quelque part, c'est aussi se projeter sur une autre activité, sur autre chose et aller de l'avant quelque part. La communication non violente parle aussi beaucoup de notre responsabilité, notamment de nos émotions. Oui, c'est un point qui est pas facile à comprendre et puis à accepter, mais effectivement, on est responsable de nos émotions et la CNV parle beaucoup de ça, mais c'est en lien avec le pouvoir qu'on peut reprendre dans notre vie en fait. On a l'impression que nos émotions, elles sont déclenchées par le comportement ou la parole d'une autre personne. Mais en réalité, c'est plutôt la satisfaction ou non de nos besoins qui vont engendrer nos émotions. Le comportement ou la parole d'une personne n'est qu'un stimulus. Par exemple, si une personne en face de vous s'exprime avec beaucoup de colère, une grande intensité émotionnelle, très fort, etc., peut-être que si pour vous c'est difficile d'accueillir ces émotions-là, que vous avez besoin de calme pour pouvoir dialoguer, du coup, vous n'allez pas être forcément très confortable dans le dialogue
dialogue. Par contre, si une personne est complètement OK avec quelqu'un qui est en colère, qui exprime cette intensité émotionnelle-là, du coup, ça va pas vous gêner plus que ça. Et donc, du coup, votre émotion, elle va pas être la même que la précédente personne. Donc, on voit bien qu'il y a différentes réactions en fonction des personnes et en fonction des besoins, des parcours, des fonctionnements. C'est important à conscientiser dans le couple parce que si on peut arrêter ainsi de faire des reproches et formuler plutôt des demandes en exprimant nos besoins pour que la situation change, du coup notre partenaire il va pas se sentir jugé et il peut du coup beaucoup plus être ouvert à la contribution aux besoins de sa moitié et chercher une solution ensemble pour répondre aux besoins de chacun. La communication non violente dans le couple, c'était le sujet dans votre chronique Couple et Amour avec Gwen Melsquet, médiatrice en communication justement non violente et thérapeute et formatrice en communication bienveillante. Vous œuvrez sur la région rennaise. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.